Un grand plaisir de nous retrouver, mesdames, messieurs. Nous sommes le 25 mai 2022. L'église kimbanguiste célèbre la nativité, Noël pour l'église kimbanguiste. Je pense que bonne fête aux croyants. Kimbanguiste, nous sommes avec Manix Ienda, Feli KMB, en attendant bien sûr les autres Nikofa, les Armand Moukoulou. Nous allons revenir sur l'actualité politique. Les Sensa fait un constat que j'aimerais vous lire. Il y a 4 constats, en tout cas, 4 grands constats. Selon les CNSA, l'existence à travers les pays des cas des prisonniers politiques, donc selon les CNSA, jusqu'à présent, malgré les règnes de Félix Antoine Tshisekedi, les prisonniers politiques existent toujours. La réinstauration des cachots, entre autres les cachots qu'on appelle des cachots illégaux, si je pourrais dire comme ça, qui n'existaient pas. Des cachots comme les cachots de l'ANER, ainsi de suite, des cachots clandestins. On prend également reprise des répressions policières, la résurgence de l'intolérance politique. Là, c'est les constats faits par les CNSA tout au long, en tout cas, de ces 2022. Nous allons parler de ça avec nos invités, revenir également sur ces grands dossiers au niveau du Parlement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Selon Mosoko Dia qui accuse Bas Lukwebo de ne pas comprendre, de l'autre côté également Bas Lukwebo accuse l'Assemblée nationale de faire du Parlement une institution monocamérale, parce que la constitution de notre pays consacre le Parlement étant une institution bicamérale, c'est-à-dire il y a la présence de 2 chambres, les Sénats et puis l'Assemblée nationale. Nous allons parler de ça également du côté de l'UNIKIN. Jusqu'à présent, les activités sont suspendues. Les étudiants revendiquent la hausse des frais académiques, plus de 50 $ d'ajout, nous allons parler de ça, mais également le ministre Chéribin Okende s'est entretenu avec des étudiants, c'était au niveau de l'UPN. Nous allons suivre l'extrait de l'émission. Nous allons parler également de la situation de l'Est du pays, parce que, en tout cas, des Congolais continuent toujours à mourir. Merci beaucoup à vous tous qui êtes branchés. Nous sommes en direct. Le numéro est là, plus 243 82 41 59 117. Je commence par Feli KMB, qui est de l'UDPS. Comment vous allez? Je vais bien, merci beaucoup mon cher ami Kramik pour l'invitation. Je salue aussi mon ami Manix. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent pendant ce moment. Vous savez que votre émission est beaucoup suivie. Mais il est de mon devoir aussi de saluer bien entendu toutes les combattantes et les combattants de l'UDPS, parce que nous sommes là pour travailler pour notre nation. Feli KMB, cadre de l'UDPS, et aussi bien coordonnateur de l'Académie des intellectuels acquis au changement. Ça évolue bien. Oui, ça évolue très bien. Ça évolue très bien. D'ailleurs, je pense que si tout va bien à la fin de ce mois ici, on aura une très grande activité à l'UNIKI avec les étudiants qui ont accepté d'adhérer à notre structure. Et vous serez aussi invité pour couvrir cela. Et donc, nous disons merci, bien que vous nous aviez mis un peu dans un embargo. Même pas. Je vous appelais, vous avez d'autres occupations. Ah oui, je m'en souviens. Bon, nous sommes de retour sur ces plateaux, nous sommes beaucoup suivis. Je salue une personne qui vous suit beaucoup. Qui? Il est à l'OCC, c'est Bamoïna Augustin. Bamoïna Augustin. Oui, il vous suit beaucoup. Ah, d'accord. Dès qu'il est le temps, il est l'heure, il est scotché sur votre chaîne. Merci beaucoup. Je pense que ça sera aussi un plaisir une fois que vous puissiez rencontrer ces messieurs-là. Merci beaucoup, Feli KMB. Alors, Manix Ienda, LGD, parti cher à M. Matata Pogno. Manix, c'est vrai que je dois vous accueillir. Comment vous allez? Mais également une question d'entrée, un biscuit pour vous. Comment est-ce que Matata Pogno s'est déplacé, a quitté les pays? Matata séjourne actuellement aux États-Unis. Les Congolais étaient surpris d'apprendre. C'est là parce qu'il y a quelques jours passés, Matata était interdit de quitter les pays. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est vrai que c'est sur invitation d'un dignitaire au niveau des États-Unis. Merci beaucoup, Gramik. Permettez-moi d'entrée de jeu de saluer d'abord la population congolaise, cette pauvre population victime dans un pays dans lequel le peuple devrait en réalité être fier d'appartenir à un pays au cœur de l'Afrique. Je salue ce peuple, le peuple d'ici, le peuple d'ailleurs, le Congolais de la diaspora, et en même temps je salue mon ami avec qui on va discuter de manière républicaine sur ce débat politique. Comme vous avez dit, le LGD se porte très bien, notre parti
conduit sous la locomotive de notre président national, le camarade Augustin Matata Mpognon. Les partis en train d'implanter ces stratégies en termes de mobilisation et aussi en termes d'implantation. Nous avons instauré un rituel de chaque samedi avec des adhésions, des vagues d'adhésions massives, parce qu'il y a de Congolais qui arrivent, il y a de Congolais qui veulent créer la liaison d'esprit, la liaison de vision entre les idées de notre leader et l'idéologie même de notre parti. Et ces Congolais-là se retrouvent dans un parti du changement qu'on appelle leadership et gouvernance pour le développement. Ça s'est passé comment, la sortie de Matata? Eh bien, écoutez, Matata c'est un Congolais qui bénéficie de tout ce droit et libertés fondamentaux tels que garantis dans la constitution de notre pays, même si ceux qui usurpent le pouvoir par moment, ceux qui marchent à tout bout de champ sur le loi de la République, eh bien, Matata s'est rendu à l'aéroport en bonne et due forme, il a pris son vol et aujourd'hui il est aux États-Unis. Et donc, je ne pense pas que Matata est un prisonnier de quelqu'un parce qu'il n'a pas été condamné, parce qu'il n'a pas... avant, il était interdit de quitter les pays. Qu'est-ce qui a changé? Non, mais il faudrait plutôt poser la question à ceux-là qui l'avaient interdit de se déplacer, de quitter le pays. Et pourquoi aujourd'hui Matata quitte le pays? Je crois que ceux-là sont revenus dans le bon sens, ils sont revenus dans le norme, dans les lois de la République. Et quant à nous, le LGD, on ne peut que saluer cette souplesse de la part de ceux qui ont donné accès à M. Matata de se déplacer, parce qu'il a le droit, et d'ailleurs le droit de se déplacer, le droit de voyager, le droit de circuler, fait partie de droits fondamentalement constitués. Félix Kayembe, consacré dans notre constitution. Question directe, qu'est-ce qui s'est passé? Matata interdit même d'aller enterrer sa sœur. Je pense que vous vous souvenez très bien, c'était à Lubumbashi. Matata ne devrait pas quitter Kinshasa. Aujourd'hui, Matata se retrouve aux États-Unis. Par quelle magie? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de poursuite contre Matata Mpognon ou bien quoi? Vous savez, à un certain moment, il faudrait que nous puissions faire une politique propre, une politique qui ne doit pas être teintée, bien entendu, du mensonge cousu des fils rouges. Ici, l'envoyé de Matata est en train de louer Matata comme si c'était quelqu'un, je ne sais pas, qui vient du ciel. Pourtant, nous connaissons la gestion de Maître Matata. La question que vous aviez posée, c'est du mensonge d'abord. À un certain moment, il faut être franc, il faut être sincère envers les Congolais et leur dire la vérité. Pourquoi est-ce que Matata ne s'était pas déplacé? Est-ce que l'on peut nous montrer où l'on a refusé à Matata de se déplacer? Est-ce que l'on peut nous montrer où on a refusé que Matata puisse descendre à Lubumbashi pour aller enterrer sa sœur? Je dis non. Vous savez, une personne qui veut à tout prix attirer la pitié du monde sur lui. C'était le buzz. C'était du buzz. En fait, la personne a voulu attirer la pitié du monde entier sur lui. Voulait à tout prix se victimiser et que le monde entier puisse voir que le monsieur est prisonnier. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Et donc, toutes choses restant égales par ailleurs, Matata voulait à tout prix se soustraire. Il n'y avait aucune interdiction. Il a voulu juste attirer l'attention du monde sur lui. Il a voulu se faire victimiser. Vous savez, une personne qui a un peu de dossier judiciaire, est-ce que la personne ne veut pas répondre à cela? Il est en train de chercher à ce que le monde entier puisse voir que là, il y a un problème. Écoute, on ne calcule pas Matata. On ne calcule pas Matata. Et moi, je dis ceci. C'était du trompe-l'œil. C'était du dindon de la face. Lorsque une personne sait qu'elle a les problèmes judiciaires, on nous sort un parti politique de circonstances, non seulement un parti politique de circonstances, dans les mêmes partis-là, le jour de la sortie, il y a eu congrès, il y a eu l'investiture du candidat président Matata Mpognon à la présidentielle. Donc je comprends tout simplement, le monsieur a manqué quoi dire. Aujourd'hui, il est aux États-Unis, qu'ils disent merci à Tshisekedi. Merci beaucoup. Et qu'ils demandent pardon aux Congolais d'avoir menti, qu'il a été interdit de se déplacer. Félix Kayembe, Armand Monkoulou venez d'arriver, c'est parti cher Lambert Mende. Vous entrez directement, vous êtes également de l'Union Sacrée. Donc Matata avait menti à la population qu'il y avait des interdictions contre lui, il ne pouvait pas sortir même de Kinshasa. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la magie qui a fait en sorte que Matata Mpognon puisse se retrouver aujourd'hui aux États-Unis? Et parce que la population se pose des questions sur ça. Bon, merci Gramik. Je voudrais très rapidement d'abord saluer
le président de la République, le chef de l'État, qui a permis aujourd'hui à ce que M. Moïse Katumbi puisse rentrer au pays. Ah, d'accord. Et ça a donné même l'éponge au sénateur Joseph Kabila de fédérer une réconciliation hypocrite politique. C'est l'église ou avec bien un agenda caché derrière cette rencontre. S'il vous plaît, Lambert. Et donc, plutôt, mais nous Armand, félicitons c'est l'église ou bien... à cette occasion le chef de l'État, parce que si le président de la République n'avait pas pesé de tout son poids pour faire retourner Moïse Katumbi ici au Congo, on n'allait pas voir un Kabila qui sourit en plein air et saluer, embrasser Katumbi. Et apparemment, c'était les moments les plus attendus de Moïse Katumbi. Ah, d'accord. Mais dans ça, sur le plan de la sémantique politique, nous avons noté la réduction du succès politique de Moïse Katumbi. Ah, d'accord. La réduction même de la santé politique De Moïse Katumbi. qui prétendait avoir la gestion première de la République, donc candidat président de la République, avec cette foule imaginaire qu'on nous a toujours parlé pour Moïse Katumbi. Et la réalité est maintenant palpable. Nous avons tous compris que Moïse Katumbi s'est réconcilié avec son ancien maître. D'accord. Donc, il restera Matata fidèle à Pogno. Kabila. Donc, c'est un bon élève de Joseph Kabila. Matata s'est retrouvé à l'étranger comme ça. L'esprit managérial politique de Kabila, d'avoir réussi à son coup. Et donc, on a tout compris. Mais alors, au sein de l'Union sacrée, moi, je suis en train d'interpeller beaucoup plus la lucidité politique de nos autorités de l'Union sacrée. On va en parler, oui. Oui, on va en parler, s'il vous plaît. Nous devons, en tout cas, ouvrir les... respecter sur le plan scientifique. Hein, oui. Parce que moi, j'aime rester rationnel. Moi je n'ai jamais eu une communication brutale, agressive. Oui. Matata, scientifiquement, c'est un grand monsieur. Il a fait quand même des prouesses sur le plan économique dans notre pays. Mais Matata, politiquement, c'est là où il y a un problème. Matata, politiquement, je vois un scientifique qui se victimise à tout moment. Pourquoi? Parce que nous savons tous, le sénateur Augustin Matata n'a pas un problème avec un individu au sein de l'Union sacrée. Bien qu'il acquise par-ci, par-là, non. On l'aurait demandé d'adhérer à l'Union sacrée, il aurait refusé. C'est pourquoi on l'acquise de tous les mots, on cherche sa tête, on cherche les ridiculiser, ainsi de suite. Mais nous savons aujourd'hui, même un primérien, même un élève de l'école primaire le sait très bien. Le problème du sénateur Augustin Matata, c'est avec la justice. C'est par rapport au dossier lié à la zayanisation. Il y avait interdiction ou pas? Ce n'est même pas seulement Bukanga Lonzo. Il y avait interdiction. Mais moi, je ne suis pas magistrat, je suis pas d'accord. juge. Je ne m'irai pas en tout cas m'imprégner d'accord, merci beaucoup. Là-dedans, parce que nous savons tous comment est-ce que nous avons vu les projets Bukanga Lonzo, un projet qui aspirait confiance pour tous les Congolais. On voulait peut-être aussi aller dans le sens là, et quand même donner un plus-value dans ces secteurs-là agricoles. Merci beaucoup, Armand. Ouais. Mais nous avons vu un projet Bukanga Lonzo où il y avait des moyens mobilisés, des moyens décaissés. Un Bukanga Lonzo qui nous a produit l'université. Merci beaucoup, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. Où nous avons vu pendant tout le temps les Armand, on doit évoluer. Augustin Matata peut nous passer comme Premier ministre. Merci, Armand. Nous avons même pas réhabilité. S'il vous plaît, Armand. Construit. Merci, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît. Ça, s'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. Mais dérangez-moi parce que d'abord, c'est un Congolais. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, un peu d'ordre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît. Vite, en tout cas, vite. Augustin Matata, c'est un Congolais. Personne ne l'avait interdit de sortir en dehors de nos frontières. Merci. Il y avait un problème lié à la DGM. C'était la DGM qui l'avait à ce temps-là interdit. Parce qu'il faudrait, moi je ne suis pas expert en matière de migration. Merci beaucoup, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît.
des tâtonnements. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. C'est compris. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Armand. 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 Je note une contradiction entre Armand et Feli KMB. Feli dit qu'il n'y avait pas d'interdiction, c'était le buzz. Armand dit que c'était la DGM. Je prends qui? S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. La population nous suit. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. S'il vous plaît, Armand. On prend la communication du CNSA. En tout cas, le CNSA, c'est une institution d'appui à la démocratie. Donc, ça fait partie de l'État congolais. Cette communication du 24 mai 2022, c'était hier. Le CNSA constate ceci. Il s'observe de plus dans les chefs de nos compatriotes un repli sur soi à travers la République par des initiatives à caractère ethnique, tribal, clanique ou provincial, laissant transparaître un manque de confiance de la population vis-à-vis du pouvoir central. Il cite les cas du forum du Katanga et d'autres initiatives similaires en gestation dans d'autres provinces au-delà de leurs objectifs directs en sont une illustration. La résurgence de l'intolérance politique entraînant la fuite et la vie en clandestinité de certains leaders politiques et d'opinion, l'existence à travers les prisons du pays des cas de prisonniers politiques d'opinion amnistiés mais non encore libérés, les dysfonctionnements de l'appareil de l'État, notamment par la réinstauration des cachots et autres lieux de détention illégaux dont les chefs de l'État avaient proclamé la suppression lors de son discours d'investiture du 24 janvier 2019, la reprise de la répression policière brutale des manifestations pacifiques, la non-exécution de la résolution des dédommagements des victimes des événements du 19 et 20 septembre et 19-20 décembre 2016, notamment pour les partis politiques UDPS, FONUS, RCD, MLP, CNC, etc. et des familles qui en ont perdu leurs membres. Je prends Manix Yenda. Comment est-ce que vous réagissez quand le CNC brandit un communiqué de ces gens? Ils peignent pratiquement un tableau en noir pour dire clairement que, apparemment, l'autorité, l'état des droits n'est toujours pas d'application. Parce que ce qu'ils constatent là, en tout cas, c'est pratiquement mettre en doute l'état des droits instauré par le président de la République. Moi, ça ne m'étonne pas de voir le CNSA peindre un tableau totalement noir de ces régimes, parce que nous assistons à un régime de l'obscurité où tout est totalement noir. Avant même d'y revenir sur le communiqué de CNSA, laissez-moi quand même revenir sur deux choses. Et d'ailleurs, je pense que vous n'aviez pas commis un lapsus lorsque vous aviez semblé qualifier mon frère Armand de la mère Mende, effectivement, parce que... Non, c'était un lapsus. Non, ce n'était pas un lapsus, je peux vous rassurer, parce que vous voyez un jeune qui incarne le mensonge de son autorité morale, quoi de plus normal que vous le prenez comme la mère Mende. Et de deux, c'est la mère Mende ici sur le plateau, représentée sous le corps d'un jeune, curieusement, c'est cela même le paradoxe, un jeune sous l'idéologie d'un vieux, un ménopausé politique, alors que le jeune doit prêcher l'exemplarité de la moralité, la moralité politique. Il a parlé de Matata. J'ai aimé d'ailleurs son honnêteté politique, même si le terme qui s'ensuivent n'ont pas été aussi adéquat. Il dit, sur le plan scientifique, je reconnais que Matata a une cotation positive. Mais sur le plan politique, Matata pose encore de problèmes. Je voudrais faire pratiquement le même exercice. Monsieur Tshisekedi, sur le plan scientifique, vous lui donnerez quelle cote? Vous, monsieur Armand Mende, ici sur le plateau. Monsieur Tshisekedi, sur le plan politique, vous lui donnerez quelle cote? Vous savez, par moment, si ce que vous dites semble moins bon que les silences, la logique serait carrément de se taire, au lieu de raconter des balivernes sur le plateau. J'ai entendu mon frère Feli KMB qui a semblé dénigrer au fait le fait qu'il y a un Congolais dans ce pays, et je pense que Matata n'est pas le seul à subir le brimade, les affres de la dictature sous ces régimes de Tshisekedi. Qu'est-ce qu'on dira alors pour le traitement qu'on a réservé à M. François Béa? C'est du buzz? François Béa est en train de se victimiser?
François Béa est en train de chercher la pitié du président de la République ou encore de l'Union sacrée. Non mais écoutez, soyons quand même sérieux envers nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on dira pour Richard Mouyej aujourd'hui écarté à la gestion d'une province sans aucune procédure requise pour faire partir un gouverneur de province de son État? On dira quoi? Que M. Mouyej est en train de se victimiser? Combien de fois nous avions entendu ici dans ce pays certains acteurs politiques n'ayant pas été de même avis que le président de la République ont été empêchés de se déplacer de Kinshasa vers le province? Heureusement, cette contradiction, vous l'avez dénichée dans le propos de ces deux messieurs de l'Union sacrée de la nation, où l'un dit qu'il n'a pas été interdit, alors que l'autre vient de le reconnaître sur le champ, que ces messieurs a été interdit de se déplacer par le DGM, la DGM. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons ce que représente DGM par rapport à la gestion de ces pouvoirs qui gèrent la République aujourd'hui. Et c'est par là qu'on va effectivement faire la corrélation entre ce que nous disons maintenant avec le communiqué publié par le SENSA. Il y a la recrudescence de violation de droits de l'homme. Ça continue, peut-être avec une proportion très démesurée encore. Mais c'est Tshisekedi, lorsqu'il est venu au pouvoir, il a dit on va fermer les cachots, alors que le cachot se multiplie davantage. C'est multiplie davantage. Non, mais davantage. Mais ce Tshisekedi est venu avec une politique tellement fantaisiste. Et c'est en cela que je traite tout ce genre de l'Union sacrée des véritables vendeurs d'illusions. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont venus, au lieu de dire de choses auxquelles ils seront capables de réaliser, ils ont pris tout le temps de mentir le Congolais. Aujourd'hui, regardez comment la répression violente même de la police nationale sur les activités de l'opposition politique, alors que l'article 8 de notre Constitution considère les activités de l'opposition comme étant sacrées. Quelle différence on peut établir entre la barbarie que nous avions connue sous le régime de Kabila, avec la mort de Thérèse Kapangala, Rossi Mukendi, avec la même barbarie que nous avions assisté ces jours-là dans le siège de l'ECD, où les policiers de notre pays violentaient les militaires, disons, les militants d'un parti politique à ciel ouvert, avec des vidéos comme dans un film cinématographique. Et donc, il est quand même déplorable. Et d'ailleurs, je pense que le SENSA a tout intérêt de dire effectivement l'état de droit dont on parle ici, l'état de droit qu'on nous a tant chanté, n'est que illusion totale. Et donc le tableau est totalement noir. Alors Félix Ikaimbe, vous êtes de l'UDPS, l'état des droits, en tout cas, c'est parmi des valeurs prônées par Étienne Tshisekedi. Qu'en reste-t-il en tout cas de cet état des droits quand les SENSA dit, je prends ces points, je pense les troisièmes points, les troisièmes constats, l'existence à travers les prisons du pays, des cas des prisonniers politiques et d'opinion amnistiés, mais non encore libérés. Des gens qui ont été amnistiés, mais jusqu'à présent qui coupent en prison. Je prends les cas de Jakindala. Merci beaucoup pour la question, mon cher ami Kramik. Je pense d'abord qu'il n'y a pas eu une contradiction entre moi et mon compagnon d'élite. Il s'agit tout simplement de faire comprendre aux Congolaises et Congolais qu'en face de nous, c'est l'axe du mal. On est en train de se victimiser pour attirer la pitié du monde sur la personne de Matata. Ça, c'est de 1. De 2, lorsque l'on vous dit ici, pince sans rire, que nous sommes dans un régime de l'obscurité, je dis c'est faux. C'est sous le régime de Matata Pognon où il y a l'obscurité. Vous allez vous rendre compte, mon cher ami, Boukangalonzo, aujourd'hui, le peuple congolais n'a pas mangé les maïs de Boukangalonzo. C'est ça même l'obscurité. Vous allez vous rendre compte, mon cher, lorsque on a demandé à Matata Pognon de construire 1000 écoles par province pour que nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions et qu'il n'y a pas eu 1000 écoles dans toutes les provinces, c'est ça même l'obscurité. Vous allez vous rendre compte qu'on pouvait nous chanter, bien entendu, macroéconomique pour nous dire aujourd'hui nous sommes au-delà de la rentabilité financière et que Kabila lui-même regretta un jour à l'Assemblée nationale pour dire vous chantez à la longueur de la journée macroéconomique mais les peuples continuent à souffrir. C'est ça même l'obscurité. Vous allez vous rendre compte, mon cher ami, lorsqu'on doit aller acheter des avions vieillis, déjà amortis au premier vol, les Congolaises, 3 avions sont allés rester, je ne sais pas, à Kindu et ailleurs. C'est ça même l'obscurité. Et donc, je pense qu'à un certain moment, il faut regarder les Congolais en face et leur dire la l'obscurité. L'obscurité, c'est en face de nous. Deuxième chose, il faudrait que nous, jeunes politiques, nous puissions être cohérents, élégants et polis
Il ne faut pas que nous puissions renvoyer les nôtres à la casserole, les gens qui ont fait les bons temps dans ces pays, pour que le Congo soit Congo aujourd'hui. Lorsque l'on traite, pain sans rire, ces grands messieurs de notre pays, Lambert Mende, des ménopausés politiques, c'est manque d'élégance. J'aurais bien voulu qu'il puisse retirer cela. Mais puisqu'il est dans l'axe du mal, je le concède qu'il reste comme cela. Écoutez, tu sais quel c'est un fait politique. Tu sais que c'est un homme qui a commencé la politique dès le sein de sa mère. Grandi dans la maison de la politique. Nourri par la politique. Et aujourd'hui, il n'apprend pas la politique parce que lui-même est né avec les sang politiques. Et donc, on ne peut pas nous parler de Matata Pogno ici. Quelqu'un qui était inadministratif, il se retrouve par les concours de circonstances comme Premier ministre, ministre des Finances, et vous allez nous parler... circonstances. C'est dit par Ching. Écoutez. Les communiqués du CNC. Les communiqués. Il faut d'abord dire la séparation du pouvoir. Ah, d'accord. Les économistes vous parleront de Karl Marx qui parle de la division du travail. Lorsqu'il y a une grâce présidentielle, ce n'est pas au président de la République d'aller, bien entendu, dans des cachots et autres pour dire, écoutez, j'ai promulgué cela, maintenant je vais exécuter cela. Il y a toute une procédure. C'est au niveau des présidents, je ne sais pas comment on les appelle, les patrons des cachots, les ministres de la Justice, que l'on peut saisir pour que celui-ci, bien entendu, puisse faire exécuter cela. Mais lorsque vous posez la question et que l'on vous dise que c'est le président de la République, je dis c'est faux, archi faux. Mais en ce que je sache, il y a beaucoup de gens qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, qui sont pris en prison, mais qui sont déjà libérés. Vous ne pouvez pas demander au président de la République d'être un homme à tout faire. Là, c'est le c'est ce que je dis, mais laissez ça, laissez bien. Vous ne pouvez pas demander au président de la République d'être un homme à tout faire. À un niveau, il promulgue la loi des grâces présidentielles et que puisse lui demander encore qu'il puisse sillonner toute la République démocratique du Congo pour qu'il puisse aller libérer ces gens-là. Mais il faut dire une chose, mon cher ami. L'état des droits aujourd'hui, sous Tshisekedi, est effectif. On ne peut pas nous mentir pour là, dire qu'il y a... les CNSA. Je les contredis parce que vous allez vous rendre compte que des manifestations aujourd'hui sont effectives dans notre pays. Ça passe même sur la chaîne internationale, la chaîne nationale. Qu'est-ce qui s'est passé au siège de l'ECD? Vous dites? Qu'est-ce qui s'est passé au siège de l'ECD, Félix Kayembe? Écoutez, à un certain moment, nous devons d'abord respecter l'autorité établie. Ah, d'accord. Lorsque vous demandez, vous allez me dire que nous sommes dans un régime d'information. Oui. Mais la police, ou soit si vous voulez, le gouverneur peut vous dire, je ne suis pas à même de sécuriser votre marche. Mais vous devez tout simplement comprendre et reporter cela. Wow. Je n'ai pas vu, moi, être le siège de l'ECD, être saccagé comme on le présente ici. Pourtant, on arrête les gens, on les ramène à la maison sans être inquiétés. Ce n'est pas ce que nous avions vécu ici avec les Matata Pogno, les Kabila, avec Rossi Mukenzi, avec Thérèse Kapangala, avec tant d'autres, mon cher ami. Aujourd'hui, on respecte l'être humain. Aujourd'hui, on donne, bien entendu, de la considération à tous ceux qui sont opposants. Parlez-en avec ces gens-là au couloir, ils vous disent qu'écoutez, sous Tshisekedi, il y a de quoi faire l'opposition parce que nous faisons une opposition où nous ne sommes même pas beaucoup inquiétés. J'ai vu Chagari avec tant d'autres en veste et en train de marcher sans être inquiétés. C'est sous Tshisekedi où on fait protéger les gens qui protestent contre le régime. Mais sous d'autres cieux, allez même en face de nous. Les opposants ne parlent pas. Ces gens doivent dire merci à Tshisekedi parce qu'on leur a donné l'état des droits et ils sont contents de ça. Merci beaucoup, Armand Moukoulou. Les CNSA disent ceci, la résurgence de l'intolérance politique entraînant la fuite et la vie en clandestinité de certains leaders politiques et opinions. Je ne sais pas comment est-ce que vous pourriez réagir dans votre régime. Là, c'est une institution de l'État d'appui à la démocratie qui peint ces tableaux pour dire que ce n'est pas l'opposition, mais c'est une institution d'appui à la démocratie de l'État. Bon, je vais un peu ramasser aussi beaucoup de choses. Parce que j'ai entendu beaucoup des histoires être relatées, relayées ici par mon frère Manix, que j'aime beaucoup. J'étais un tout petit peu élégant au début de mon intervention. Restez toujours élégant. Mon argumentaire, j'ai toujours été rationnel. Je le répète encore pour la énième fois, je n'ai jamais été de ceux qui font une communication agressive. Moi, je suis dans la communication intelligente, réfléchie, organisée. Alors, et donc,
Plutôt. Dans le parallélisme des fonctionnements, je ne m'aurais pas employé un terme aussi choquant envers la personne du sénateur Matata, comme Manix l'a dit. Manix, si aujourd'hui en RDC, on bombe le torse, on frappe la tête, ainsi de suite, on tape les coups, la main, on parle de la nouvelle technologie numérique terrestre, c'est grâce à la mer Mende. Tu dois le savoir. C'est un projet porté par Lambert Mende, défendu par Lambert Mende, quand il fut encore ministre de la communication et médias. Ça, tu dois le savoir. Même tel que nous sommes suivis maintenant là, sur TNT, c'est grâce à ce monsieur-là. Lambert Mende a un parcours élogieux dans ce pays. Depuis qu'il a commencé sa vie politique, depuis qu'il a été à l'opposition, fouetté par Mobutu, ainsi de suite, allé en exil, rentré au pays, il a un parcours élogieux. Si vous allez au niveau du Sénat, quand il fit rapporteur du Sénat, Lambert Mende a beaucoup lutté pour l'exécution et la mise en œuvre de plusieurs lois que nous utilisons aujourd'hui dans la législature congolaise. Mais Manix la mer Mende au ministère, au ministère des hydrocarbures. C'est juste ça. Il nous a amené beaucoup de réformes. À la communication immédiate, n'en parlons pas. Il y avait du calme quand la mer Mende était au ministère de la communication immédiate. Sur le plan scientifique, la mer Mende est au-delà de Matata. Quand la mer Mende était ministre de la communication immédiate, tu sais à quel point la mer Mende a amené les ballons de la communication institutionnelle dans notre pays. Quand il parle, tu sens la mer Mende quand il parle. Qui? Quand il parle, tu le sens. Les verbes de Lambert Mende. Ah oui. Et donc, il ne faut pas l'appeler ménopausée. La mer Mende publie. La mer Mende fait des publications dans des grandes éditions au monde. C'est presque chaque année. On ne parle pas des personnes. Au contraire, je dirais peut-être ménopauseux politique, c'est Matata Ponyo. Ah, là, vous n'êtes plus. Parce que, non, attendez. Parce que, aujourd'hui, la population ne saura plus consommer les sénateurs Matata. Après tout ce qui s'est passé dans sa gestion, Bukanga Lonzo, bon, n'en parlons pas. Zarianisation, n'en parlons pas. Kimpavita, comme mon ami Félina dit ici, n'en parlons pas. Projet Milekol, n'en parlons pas. Etc. etc. Samalukonde, dans une seule année, a doublé le budget. Matata Ponyo ne l'a pas fait pendant des années qu'il était au pouvoir. Samalukonde, dans une seule année, il nous a fait vivre la plus grande mobilisation de recettes. C'est historique. En un seul mois, attendez, en un seul mois, le mois d'avril, vous perdez tous les temps. 1,5 milliard de dollars américains. Donc la DGI à la tête des mobilisations des recettes, 200% d'assignations dépassées. L'intolérance politique. Sur les assignations estimées pour toute une année, c'était à 7 milliards. Mais déjà avec la ligne où vont les choses, de janvier 2022 en avril 2022, nous avons fait 4 milliards de mobilisation des recettes. Donc pour le seul mois avril, 1,5 milliard de dollars. Reviens sur les sujets. Matata ne l'avait pas fait. Là, c'est déjà Et donc, il ne faudrait pas venir ici avec des termes trop choquants. Sinon, j'irais même dire que Matata Ponyo, on peut même les qualifier à de l'éjaculation précoce sur le plan politique. Ah, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah, mais oui, parce que si nous regardons, nous voyons même l'attitude que dégage aujourd'hui le sénateur Augustin Matata Ponyo. On ne se retrouve plus, on se dit, quelqu'un qui a fait mal gérer, quelqu'un qui a des dossiers à la justice, quelqu'un qui se victimise. Mais alors, je vois un ami que j'aime beaucoup, Manix, qui vient ici sur ce plateau pour jeter de l'opprobre sur la personne de la mer Mende. Vous jutez avec... J'étais en train de chuter sur ce que tu as dit là par rapport à l'intolérance. Il n'y a pas un régime où nous avons vécu la tolérance comme le régime Félix Tshisekedi. Je vais te donner des faits. Aujourd'hui, Manix parle de Tshisekedi. Il tire sur lui.
dans tous les 4 points cardinaux de sa réflexion. Manix n'a jamais été inquiété. Mais les analyses aussi, aiguës pointues, mais aussi agressives que Manix fait chaque jour sur les médias, si c'était à l'époque du sénateur Abi Joseph Kabila, où nous avons vécu ensemble, Manix allait être inquiété. Manix nous dit ici, les dossiers François Boya. Nous ne devons pas confondre les choses. S'il vous plaît, Armand. Merci beaucoup, Armand. Si seulement vous êtes un communicateur. S'il vous plaît, nous sommes en direct. Merci beaucoup pour vos messages. Bonjour, Gamik. Armand aujourd'hui est contre Kabila. Or, hier, ils ont chanté pour Kabila. Dis-lui que lui et leur parti sont des menteurs. S'il vous plaît, pas ce genre de message. Je prends avant de continuer parce que nous courons également derrière les temps 11h45. Nous sommes avec beaucoup de sujets. Je prends Manix et Yenda. Nous prenons ce qui se passe au niveau du Parlement en tout cas. Guéguerre entre Mbosso Kodia et Bati Lukwebo. Mbosso dit que c'est Bati qui ne comprend pas. Bati dit que c'est Mbosso qui veut faire du Parlement une institution monocamérale. Vous, étant que juriste, qu'est-ce qui doit être fait? Parce qu'on est là, on doit remplacer les juges Mungoul décédés. Et ces juges étaient du quota du Sénat. Alors là, selon Bati Lukwebo, c'est le Sénat qui doit envoyer pour les remplacements. Et qui, monsieur Mbosso dit qu'on doit, l'Assemblée nationale doit proposer, le Sénat doit également proposer, puis passer au vote. Qu'est-ce que vous pensez, étant que juriste? À cette question, je reviendrai sur 2 ou 3 mots, mais permettez-moi quand même d'éviter quelques reliquats que j'ai entendus, des reliquats autour de l'obscurité utilisée par mon frère Félix Kayembe. Lorsqu'il parle de Matata en termes d'obscurité, je ne sais même pas si vous mesurez le terme, le vocable que nous avons utilisé sur ce plateau. Obscurité veut dire un vide. L'obscurité, c'est le noir. Lorsqu'on parle de l'obscurité, c'est-à-dire il n'y a rien qui n'a existé dans ce pays en termes d'actions réalisées sous Matata. Mais dans l'obscurité, on ne peut pas parler des Transco. C'est quand même quelque chose. Dans l'obscurité, on ne peut pas parler des 4 avions que vous avez évoqués en termes de société Congo Airways. Dans l'obscurité, on ne parlerait pas de l'immeuble intelligent. Dans l'obscurité, on ne parlerait pas de l'ENA. Dans l'obscurité, vous ne parlerez pas de la stabilité du cadre macroéconomique. Dans l'obscurité, on ne parlerait pas de la bancarisation. Dans l'obscurité, on ne parlerait pas de tout ça. Mais c'est dans l'obscurité, effectivement, sous le régime de Félix Tshisekedi qu'on parle d'un vide total. Si vous pouvez vous évertuer à nous établir un tableau en termes d'action du président de la République, cela serait quand même intéressant pour aider à notre peuple de comprendre le sens même du terme que nous avons utilisé sur ce plateau, obscurité. Deuxième chose, et je suis d'ailleurs estomaqué d'entendre ça, d'un communicateur aussi organisé comme Félix Kayembe, parce qu'ils sont des communicateurs organisés, et il dit, le problème ce n'est pas le président de la République lorsqu'il rend sa décision sur une grâce présidentielle, mais il continue encore à dire le problème c'est les ministres de la justice qui n'arrivent pas à exécuter la décision du président de la République. Mais nous sommes dans quel pays? Donc les ministres boutent la décision du président de la République. Mais justement, il vient de nous informer si la décision, la grâce présidentielle n'est pas exécutée, c'est parce que la ministre de la Justice n'arrive pas à exécuter la décision du président de la République. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est une procédure. Non, mais c'est cela la logique de choses. Cette procédure, si lui, en tant que juriste, s'il connaît cette procédure, parce que la procédure a toujours un délai, il peut nous dire quel est le délai d'exécution d'une grâce présidentielle. Il peut nous le dire ici sur ce plateau. Il faut éviter de raconter de bêtises sur le plateau. Et en même temps, l'UDPS nous rappelle aujourd'hui que lorsqu'on organise les marches, c'est tellement pathétique, hein? Lorsqu'on organise les marches, il faut respecter l'autorité établie. J'en conviens, parce que nous sommes des respectueux de principes directeurs de l'État. Il nous rappelle, non, voilà, il y a les régimes d'autorisation en lieu et place des régimes de l'information. Il faudrait que tous ces gens-là de l'opposition, la Mouka, etc., arrivent à saisir l'autorité pour qu'on donne l'autorisation de pouvoir faire une activité. Qui nous rappelle ça? C'est l'UDPS aujourd'hui. C'est quand même pathétique. Moi, je suis convaincu que si le propriétaire de l'UDPS, le fondateur de l'UDPS, le vrai président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi Ouamouloumba, était vivant, il allait être le véritable opposant de son fils. Je suis fortement convaincu. Parce que Tshisekedi vivant ne pouvait pas être d'accord de la manière dont on gère la République aujourd'hui.
Si Étienne Tshisekedi était vivant, il allait être le grand opposant de son fils. Et peut-être on allait assister à une scène historique la plus grave dans le panthéon historique politique de notre pays. Et puis mon frère de la mère Mende, qui vient faire l'apologie de son président, il nous dit non, la mère Mende c'est le meilleur ministre de la communication. Oui, meilleur ministre de la communication. Pourquoi? Parce que c'est sous la mère Mende, comme meilleur ministre de la communication, que nous avions vu autant de fois des ruptures de l'Internet. Priver le peuple congolais, effectivement, de l'usage de cet Internet, parce que lui, la mère Mende, était le meilleur ministre de la communication. Le meilleur ministre de la communication, la mère Mende, c'est sous la mère Mende qu'il y a eu des coupures de signal des chaînes de télévision. Je peux vous citer même autant des émissions que vous le savez très bien, notamment Kiosque avec mon frère Serge Kabongo. À plusieurs reprises, les émissions qui se font parce que les meilleurs ministres de la communication s'en est décidé et on coupe le signal. Ça, c'est le meilleur ministre de la communication. C'est sous le meilleur c'est sous les régimes de ces meilleurs ministres de la communication que nous avions assisté à la RTNC. Un intérimaire de 2 ans. La directrice, la dame, j'ai encore même, Nicole, tout ça, qui a fait un intérim de 2 ans sous les meilleurs ministres de la communication. C'est sous le meilleur ministre de la communication que lui-même, ministre de la communication aujourd'hui, sous le mamel de l'Union sacrée de la nation, à côté du président de la République, qui a traité monsieur le président de primérien, monsieur Katumbi, de primérien. Aujourd'hui, le meilleur ministre de la communication est à côté de primérien. Merci beaucoup. C'est sous le meilleur ministre de la communication qu'on ne savait même pas s'il était le porte-parole du gouvernement ou encore le porte-parole du président de la République. Mon frère, mon ami, vous devez quand même avoir honte. On prend vite de défendre s'il vous plaît. Quelqu'un comme la mère Mende et de l'utiliser comme modèle des références par rapport à votre avenir politique. Vous êtes en train de vous enterrer sans le savoir. Vous savez, quand on voit des gens comme le président de l'Assemblée nationale, Mbosso, Bahati, c'est en cela que je parle de ménopause politique. La République est bloquée pratiquement. Mais effectivement, on dit le même fait produit les mêmes conséquences. Bahati est en train de commettre pratiquement les mêmes comportements anticonstitutionnels. Il a bloqué l'affaire Matata. Au non-respect des dispositions de la Constitution, il n'a pas voulu respecter l'arrêt. Il a craché sur la Constitution, il a craché sur l'arrêt, il a craché sur le peuple. Moi, ça ne m'étonne pas que Bahati freine le jeu parce que Bahati, c'est un monsieur qui ne respecte pas la Constitution. Qui ne respecte Mbosso, j'ai lu les 2 correspondances. Mbosso lui rappelle simplement le respect de la Constitution, le respect des dispositions. Et Bahati freine cela. Et d'ailleurs, moi, je me dis une chose. Si Bahati et Mbosso se donnent le luxe de faire de ping-pong, de jeux d'enfants, autour de ces 2 institutions, mais quid alors de l'autorité du président de la République? C'est ça même. C'est-à-dire que le président de la République n'a aucun pouvoir devant ce dévieux-là, ces 2 pépés qui sont en train de jouer de l'argent de la République, alors que le président pouvait se décider. C'est le genre de choses, même si vous pouvez reprocher à Kabila autant de choses que vous voulez, mais on n'a jamais ce genre de choses. C'est en cela que Ferro vous dit par moment, Kabila Limbisa Biso, parce que vous nous faites assister à des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Manix Yenda, s'il vous plaît. Non, mais ça c'est quand même très grave. Manix Yenda, je prends Félix Ikaembe, qui est derrière Mbosso, soit qui est derrière Basoulkoulo? Parce que là, on ne comprend pas. La République est pratiquement bloquée parce que ces 2 personnes ne s'accordent pas. Je note avec amertume que lorsque vous posez la question à Manix, il nage à contre-courant par rapport à la question que vous lui posez. Il va tout juste pour attaquer Tshisekedi parce que Tshisekedi devient un peu du beefsteak dans sa bouche et donc ça fait du bien lorsqu'il cite Tshisekedi. Je note encore avec amertume que Manix est un grand menteur sur ce plateau. Il vient de mentir ici, pince sans rire, que moi j'ai dit que la ministre ou le ministre de Justice boude les décisions du chef de l'État. Pourtant, je parlais ici de la division du travail ou de la procédure. Et donc, lorsqu'il y a une décision qui est prise au niveau du chef de l'État, eh bien, ça doit suivre la procédure normale pour que l'on puisse exécuter cela. Je note encore avec amertume que Manix, pour lui, dans son raisonnement avec Matata Pognon, lorsque l'on est vieux, ça devient un sujet de moquerie. Je note avec amertume que Manix ne voudra pas être vieux demain, parce qu'il nous prend
monsieur Bahati Lukwebo, président du Sénat, avec le président de l'Assemblée nationale, comme si c'était des gens à mettre dans la poubelle, à mettre dans la boue, tout simplement parce qu'ils sont vieux. Donc, Manix, je te dis, tu dois te repentir pour que tu deviennes aussi vieux. Être vieux, c'est-à-dire les gens qui ont été rigoureux dans leur vie, les gens qui ont été respectueux dans leur vie, et ils ont respecté certaines choses. Ça, tu dois les savoir. Deuxième chose, tu ne peux pas mentir encore ici que si Etienne Tshisekedi était vivant, allait s'opposer à la politique de Tshisekedi. Pourtant, Tshisekedi est dans la lignée de l'idéologie, pas du père, mais plutôt du président Tshisekedi, de la politique du peuple d'abord. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez la gratuité de l'enseignement d'école de base. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez la baisse des prix des billets d'avion. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez la baisse des passeports. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez la construction des routes. Voilà pourquoi aujourd'hui vous avez la construction des hôpitaux. Pour la première fois, Manix, cet hôpital de Mama-Yemo n'avait jamais été construit ou réhabilité. C'est Tshisekedi qui vient réhabiliter cela et reconstruire cela, monsieur. Pour la première fois, Mama-Yemo, monsieur, est en train d'être modernisé. Pour la première fois, les colonnes que vous tuez ici, vous, sous votre régime de Mata Kaponyo, sont pris et insérés dans la société. Ils sont en train de faire les champs, monsieur. Sous Tshisekedi, monsieur, la gécamine que vous aviez bradé, vous, avec votre régime, monsieur, est récupérée et remise encore aux Congolais et Congolais. Sous Tshisekedi, monsieur, aujourd'hui, nous avons la multiplication du budget, l'augmentation du budget. Le mois passé, on a fait 1,5 milliard, monsieur, ce qui n'avait jamais été fait sous Matata Ponyo. Et donc, je dis à un certain moment, vous devez être cohérent, monsieur. C'est pas chose que vous dites, malheureusement. Deuxième chose. Félix, on prend le Parlement. Vous ne maîtrisez pas les choses que s'il vous plaît, je maîtrise bien les choses parce que même l'opposant Adolphe Mouzoutou a dit aucun régime n'a réalisé ce que ce régime est en train de réaliser. Vous savez ce que c'est. Ils sont menacés à dire, monsieur, soyez élégant, vous avez la parole, nous ne parlions pas. Quand ça te fait mal, tu commences à rebondir. Je suis en train de te dire, aucun régime n'a géré comme le régime de Tshisekedi. Aujourd'hui, nous avons la dignité nationale, monsieur. Nous sommes de retour au Conseil des Nations. Nous sommes acceptés partout, monsieur. Pourquoi? Parce que, avec ce que Tshisekedi fait, c'est tellement louable que Matata et son président n'ont pas fait, monsieur. Par rapport à la question que vous aviez posée, je pense qu'à un certain moment, nous devons être... Qui est derrière Mbosso, qui est derrière Bati? Il n'y a pas... bloque pratiquement la République. Il n'y a pas qui est derrière Mbosso, qui est derrière Bati. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que l'on puisse respecter, bien entendu, la Constitution. Et qui n'est On vous parle que nous avons 9 juges. 3 qui proviennent du Parlement, 3 autres du président de la République, 3 autres du Conseil des magistrats suprêmes. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? L'Assemblée nationale a déjà donné deux juges. Ils sont là-bas. Nous sommes là aujourd'hui dans un cas où un monsieur est décédé, le juge Mungulu, je crois, et il faut que l'on puisse le remplacer. On parle du Parlement ici, on ne parle pas de l'Assemblée nationale. Les parlements, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat sont ensemble. Mais puisque l'Assemblée nationale a déjà donné 2 juges, à mon humble avis, la Constitution, si vous voulez respecter la lettre et l'esprit de la Constitution, il faut que le Sénat puisse donner un juge. Je ne vois pas pourquoi est-ce que ça doit tarder. Mais puisque nous sommes dans un petit conflit, bien entendu, des 2 institutions, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, comment on l'appelle, et le Sénat, le président de la République, dans les heures qui arrivent, doit prendre la décision pour arbitrer afin qu'ils puissent se mettre d'accord. Je ne vois même pas un grand problème. Nous demandons tout simplement à M. Mbosso de revenir à la raison et de laisser les quotas qui est dit au Sénat, que cela puisse passer sans problème. Merci. Mais quand Manix se dit, écoutez, le Sénat est en train de violer la Constitution, je comprends tout simplement, c'est la haine viscérale qui lui hante parce que Matata Ponyo n'est pas en bon parfait avec le Sénat, pas l'individu président du Sénat. Parce que vous avez vos intérêts là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, aucun intérêt, nous sommes impartials, monsieur. S'il vous plaît, Félix Kayembe, s'il vous plaît, Félix Kayembe, s'il vous plaît, Manix, non, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Merci beaucoup en tout cas pour vos messages. Je vais dire aux Congolais, s'il vous plaît, vous protégez Bahati au lieu de Mbosso. S'il vous Je plaît, vais dire on ne protège ni Bahati ni Mbosso, monsieur. Nous sommes en train de dire les droits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Si toi tu attaques Bahati, je te comprends parce que tu sais, s'il vous plaît, Félix Kayembe, s'il vous plaît. Mbosso, c'est notre monsieur que nous aimons bien. Bahati, c'est notre monsieur que nous aimons bien. Et tu ne peux pas te déférer dans la tête de nos sacrés monsieur.
analyses. Fais les analyses, monsieur. S'il vous plaît, pour la Tu veux te faire aujourd'hui en mettant des barres. Je ne reconnais pas. Tu veux te faire avocat des mots. S'il vous plaît, Félix Kaembe, s'il vous plaît, je prends Armand Moukoulou. Qu'est-ce qui se passe au Parlement? Je voudrais d'abord ramasser quelques astuces. Manix devrait comprendre que le dossier François Béat, c'est un dossier lié à la sécurité de l'État. Manix n'est pas juge, Manix ne travaille pas à la mer, Manix n'a jamais travaillé au Conseil national de sécurité. Donc, moi je pense que nous devons laisser ces services de l'État, ensemble avec la justice, faire son travail. À un moment donné, on doit savoir s'écarter ou soit on doit savoir donner un peu de respect à nos services étatiques qui sont dans des domaines des renseignements, dans des domaines judiciaires, ainsi de suite. On n'est pas là, ils sont en train de travailler pour ça. Alors Manix devrait aussi comprendre, il essaie, mais peut-être il a fait semblant, il devrait aussi comprendre que après la grâce prudentielle, il y a toute une procédure à suivre. Le délai. Il le sait très bien. Toute procédure. Délai ou pas, mais il y a une procédure à suivre. Le délai. Et donc, nous avons la séparation des pouvoirs. Ce n'est pas au président de la République de venir bousculer le ministre ou de venir bousculer les commandants de la prison centrale de Makala et tous ces autres services. Il y a la séparation du pouvoir. Nous savons comment est-ce que le pays fonctionne avec ses administrations dans toutes les institutions. Et donc, ça, il ne faut pas oublier la population. Les dossiers CNSA, c'est CNSA. Les parlements. Non, je voudrais d'abord préciser sur... Les communiqués du CNSA. Le communiqué du CNSA, là. Vous savez, nous avons beaucoup de respect envers les animateurs qui siègent en son sein, qui fonctionnent là-dedans, parce que le CNSA nous a quand même donné beaucoup de contributions en termes de la démocratie. Ils ont quand même contribué quand il y avait des bousculades, des tiraillements, tout consort, des agitations politiques, c'est vrai. Mais actuellement, les CNSA jouent quel rôle? À mon humble avis, les CNSA aujourd'hui devraient classer parmi les services budgétivores. Comme on l'a aussi dénoncé. Mais qu'est-ce que vous attendez pour tous les services budgétivores devraient en réalité être supprimés, suspendus. Vous comprenez? Alors, Manix nous dit ici l'honorable Mende couper les signaux. Mais non, mon frère. Mais ça, c'est une réalité. S'il vous plaît. Manix fait allusion aux histoires des réseaux sociaux. Mende gérait le ministère de la communication média. À l'époque, c'est qui Moulumba qui gérait le ministère des Pétentique, Manix. Un homme intègre, intelligent aussi comme toi, tu ne peux pas commettre ce genre de confusion. C'est terre à terre, mon frère. Oh là là. Il me dit l'honorable Mende couper le signal, l'Internet. L'Internet, c'est King Moulumba qui s'occupait de la pétentique. Les signaux, mais non. C'est pas la même Mende qui gère les signaux de fréquences là-bas à Binza. Il y a tout un service au secrétaire général des médias. Mais non, mon frère. Mais qui est les patrons mais aussi, il faudrait comprendre qu'en politique, il y a des précautions. Ah, d'accord. Si aujourd'hui, par exemple, il y a une fausse communication qui nous parvient ici au pays, mais il revient au ministre de la communication de jouer aussi un rôle politique pour préserver aussi, je dirais, le pouvoir. Reconnu, vous comprenez? Merci. Mais tu ne peux pas me dire que c'est la même qui coupait les noms. Les parlements vite. Donc il y avait tout un procédé avant d'y atteindre. Et donc, nous sommes maintenant au niveau de Tshisekedi, il n'a rien fait qu'on puisse dresser un tableau pair, à peu près pair, des réalisations de Tshisekedi. Manix, avec Félix Tshisekedi, 3 ans. Je ne parle pas l'époque du FCCK, je mets tout dedans. 3 ans, Félix Tshisekedi nous donne 400 km de route sur toute l'étendue du territoire national. Projet Tchilé-Gelou, 21 km de route ici à Kinshasa. Vous comprenez? Avec Félix Tshisekedi, aujourd'hui Zongo, 50 ans passés, électrifié. Avec Félix Tshisekedi, aujourd'hui 30% de majoration des fonctionnaires. Majoration des salaires de base. Qu'est-ce qui s'est des passé fonctionnaires civils et militaires. Ça n'a jamais existé. Avec Tshisekedi, 22 850 fonctionnaires de l'État, depuis plusieurs décennies, payés mécanisés, 6 000 médecins,
payés, mécanisés. Ils étaient à l'époque. Vous perdez les temps, les parlements. Qu'est-ce qui se passe au Il Parlement? y a des faits. Qu'est-ce qui se passe au Parlement? Vous perdez les temps. Qu'avec Félix Tshisekedi, nous sommes en train d'atterrir vers le développement. Qu'est-ce qui se passe au Parlement? Tout n'est pas bien fait, mais nous travaillons. Je vais au niveau du Parlement, je dirais ceci. Manix, Vous savez, il faudrait dissocier nos comportements politiques avec l'esprit et la lettre de la Constitution. Vous soutenez qui? Pourquoi j'ai... Non, non, j'ai... Bahati, c'est clair. Ah, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Lui, il soutient S'il vous Bahati. plaît. Je te calme, Tu déranges l'émission, Tu déranges l'émission. S'il Je vous te plaît. calme, mon cher ami. Pourquoi je dis ça? La Constitution est très claire en la matière. Et nous savons comment est-ce que le parallélisme des responsabilités est établi en ce qui concerne le Parlement. Nous avons un Parlement bicaméral. Nous n'avons pas un Parlement monocaméral. Et dans cela, vous allez comprendre avec moi que le président de la République, selon la constitution du pays, envoie 3 noms de juges, donc 3 candidats. Le Conseil supérieur de la magistrature envoie aussi 3 candidats. Le Parlement, d'une manière générale, dans sa forme bicamérale, envoie aussi 3 candidats. Et nous savons comment répartir cela. Un candidat, donc un juge, est préservé par une désignation ici du Sénat. 2 juges par une désignation issue de l'Assemblée nationale. Et maintenant, tel que nous sommes là, les 2 juges qui ont été désignés à l'époque du sénateur Kengo et de l'honorable Minakou pour le compte de l'Assemblée nationale sont encore là en train de siéger. Personne n'est décédé parmi eux. Et maintenant, pour le compte du Sénat, il y a le fait juge Mungulu, père son homme qui vient de décéder, Polycarpe, il venait de décéder. Il revenait selon la Constitution maintenant au Sénat de désigner les candidats pouvant remplacer les juges Mungulu décédés. En tenant compte de la géopolitique telle que cela est conféré par la Cour constitutionnelle. Mais maintenant ici, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons maintenant qu'il y a un peu d'embrouillement dans le chef de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Je ne parlerai même pas du président Bosso, mais je parlerai de l'Assemblée nationale comme institution. Mais nous le savons que c'est le président Bosso qui dirige l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Parce que dans ça... S'il vous plaît. Je vais citer, je cite. Dans ça, nous devons comprendre ceci. Nous appelons à l'arbitrage du chef de l'État pour que la Constitution soit respectée, que le Sénat revienne dans ses droits les plus légitimes, mais aussi constitutionnels. S'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. Bonjour, nous devons aussi noter que les juges qui doivent être envoyés par le Sénat doivent être d'abord sénateurs. Merci beaucoup, Armand. Merci, s'il vous plaît, Armand, s'il vous plaît. Bonjour les débats. Quels gens de l'Union sacrée je pense, qui ne suivent pas la procédure entre Mbosso et Bahati. Nous sommes très confus. Là, c'est la population, c'est les volontaristes et Aristo. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois vous dire. Même les juristes, on se pose des questions. S'il y a un vide juridique, Mbosso dit qu'on doit procéder au vote lors du congrès. C'est-à-dire que les Sénats proposent, désignent un candidat, l'Assemblée nationale désigne au niveau du congrès, on fait un vote. Mais si on y va, s'il vous plaît, Armand, si on y va dans ce sens-là, là déjà l'Assemblée nationale part favorite parce que l'Assemblée nationale a 500 députés. Je prends vite Nico Fabika et encore État. S'il vous plaît, Armand. Nico, et plutôt, je prends, Seigneur, Manix Yenda, on prend les dossiers sur les enseignants, les étudiants plutôt, ils m'appellent chaque jour, ils suivent l'émission, nous sommes vraiment censés parler de ça. Les étudiants de l'UNIKIN, les activités sont suspendues, déjà même, les activités suspendues, belle Godor. Nous sommes en direct, toutes nos excuses en tout cas pour ces aléas de direct. Alors, je prends Manix Yenda. Les étudiants de l'UNIKIN protestent hausse des frais académiques de plus de $50. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Des activités sont suspendues. Je voudrais en quelques secondes revenir, parce que moi j'estime que ce que nos amis de l'Union sacrée sont en train de raconter sur le plateau, je le considère comme de pétards mouillés. Ce sont de grands menteurs. Et ce n'est même pas intéressant de revenir sur le propos de Armand et tout le temps sur le propos des Armand. C'est un passe-temps inutile. Mais je reviens quand même sur ce qu'a dit mon frère Félix Kayembe. Vous savez, mon frère, nous sommes quand même une république.
Le Congo, c'est un pays qui a autant de défis. Je pense que lorsque nous faisons ce débat politique, nous devons à la limite être sérieux envers nous-mêmes. Comme je le suis. S'il vous plaît. Lorsque je parle de ménopausée politique, je n'ai que faire avec l'âge. Les ménopausés politiques, ce sont des gens qui ne sont plus capables de pondre des idées nouvelles, d'enfanter les idées nouvelles. Et madame, à quel âge? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, madame, s'il vous plaît, Félix, s'il vous plaît, Félix. Je suis en train de vous expliquer quelque chose qui vient de moi, un concept que vous avez très mal conçu et j'ai compris. bien compris. Je demandais aussi ma tante à quel âge. S'il vous plaît, Félix. Parce qu'il n'y a pas très longtemps que M. Batlukobo a fait passer une loi, sa proposition de loi sur la S'il vous culture. plaît, Félix Gaïmbe. S'il vous plaît, Félix Gaïmbe. Vous savez, on ne devient pas ivre sans prendre l'alcool. À la limite, prenez l'alcool, vous devenez ivre et je vous comprendrai. Donc il y a pris le matin, je sais plus pendant que vous prenez. S'il vous plaît. J'ai l'impression que vous vous agitez pour rien. S'il vous plaît, Et je ne Félix comprends Gaïmbe. pas pourquoi vous Non, vous agitez. toi tu as pris l'alcool ce matin, je t'ai vu prendre l'alcool, voilà pourquoi est-ce que tu Il traites ne vous a pas de nos insulté. de nos autorités, de mon S'il conseil. vous plaît, Félix Gaïmbe. S'il vous plaît, Gaïmbe. Il a pris l'alcool ce S'il matin. vous plaît, Félix Gaïmbe. S'il vous plaît, en tout cas, pas ce genre de considération. S'il vous plaît, un respect mutuel. Il y a Quand beaucoup il de le gens. dit, S'il vous tu ne plaît, interviens pas. s'il vous plaît, il ne vous a pas insulté, Félix Gaïmbe. Comprenez la manière dont il a dit. S'il vous plaît, Félix Gaïmbe. Il faut qu'il Je sais ait, lire entre les S'il lignes. vous hein. plaît, il faut qu'il s'il ait vous même plaît, la Félix capacité de comprendre ce que je dis. Sinon, il tomberait dans... Je comprends S'il vous au-delà. plaît, Félix Je comprends Gaïmbe. au-delà. C'est ça la S'il vous capacité. plaît, Félix Finalement, Gaïmbe. S'il moi, vous je plaît, ne Félix parlerai- Gaïmbe. Il y a beaucoup de gens Parce qui que nous suivent, on doit les je fais le respecter. débat avec ces Oui. messieurs qui me perturbent pendant que moi je prends la parole. Évoluons. Oui. J'ai eu des larmes aux yeux et j'ai salué d'ailleurs le courage de cet étudiant qui a dit des vérités sans chemise, des vérités sans gants au ministre du Transport, monsieur. Je pense que l'image au niveau de la régie, l'illustration, ça cet étudiant mérite mes encouragements, bien entendu, parce qu'il a dit au ministre, monsieur le ministre, je vous rassure, il a dit. On suit l'image. La régie, vous pourriez nous balancer l'image et puis nous allons revenir en pause. Je pense que c'est 1 minute. Hein. C'est cet étudiant au niveau de l'UPN qui a tenu ses propos pour dire au ministre Chéribin Okendeke et les étudiants et la jeunesse congolaise n'ont plus confiance en ces ministres compte tenu de ces trans-académies qui tardent à venir jusqu'à présent. On suit l'image et puis nous allons revenir juste après. Ne nous appelez pas, s'il vous plaît. La régie, on prend l'image. Je ne sais pas si je pense que l'image, elle est là. L'image, c'est ça l'image en tout cas. Avant de poser mes 2 petites questions, je disais, je vais vous rassurer que les étudiants, la génération congolaise, la jeunesse congolaise n'a pas confiance en vous, le gouvernement. Alors, comme il s'agit du Trans Académie qui est une société du transport des étudiants congolais, qui vont le gérer? Comme il s'agit du Trans Académie qui est une société du transport des étudiants, les étudiants, la génération congolaise, la jeunesse congolaise n'a pas confiance en vous, le gouvernement. Beaucoup, c'était au niveau de l'UPN, les ministres Chéribin Okende face aux étudiants. Là, c'est le propos d'un étudiant qui a pris la parole. Vous continuez, Manik Yenda. Les étudiants, la jeunesse congolaise et même toutes les générations futures n'ont pas confiance, non seulement à monsieur Chéribin Okende, on n'a pas confiance au président de la République. C'est ce que ça veut dire. C'est le désarroi d'un peuple qui est fatigué de gens qui promettent des choses et qui ne les réalisent jamais. On est fatigué de ce genre d'autorité, de ce genre de responsables de l'État, de gens qui disent des choses, mais qui ne les réalisent jamais. Et nous sommes fatigués. Et je pense que ces étudiants-là vont devoir matérialiser leurs sanctions citoyennes à travers les élections de 2023. Cette fois-là, ce serait pour aider d'ailleurs que les étudiants n'aient plus bénéficié de ce genre d'autorité, de ce genre de ministre. C'est carrément de sanctionner. C'est lui qui a fait ces mauvais castings, c'était le président de la République.
C'est le président de la République qui a choisi. Non, mais si on a Chéribé Okende, c'est le président, non? C'est lui le coach, c'est lui le sélectionneur, c'est lui l'entraîneur, et c'est lui qui a même fait le classement de ces ministres-là, Warriors, soi-disant. Mais aujourd'hui, si on déplore l'incompétence de ces ministres, la responsabilité revient à celui qui a fait le casting. Et donc moi, je demanderai à tout le jeune, à tous les étudiants, à tout le Congolais, lors du rendez-vous entre le dirigeant et le peuple, le rendez-vous électoral de 2023, aidez-nous à libérer Tshisekedi, à partir calmement. Remercions Monsieur le Président parce que Monsieur le Président n'a pas rendu ce que les étudiants attendaient. Et d'ailleurs, la question qui reste pendante est celle de savoir est-ce que Tshisekedi est-il l'homme qu'on attendait? Je répète en finissant mon propos, si Étienne Tshisekedi Wamolumba, le père, le vrai président de l'UDPS était vivant, il allait être le véritable opposant de son fils, parce que ce que fait son fils aujourd'hui est totalement contradictoire en termes de vision entre le père et le fils. Manix Yenda, en tout cas, vous allez nous accorder en tout cas la clémence, cher Félix, Armand et Manix. En tout cas, Nico Fall, c'est un de notre un peu de temps pour que nous puissions également avoir la vie de Nico Fall. S'il vous plaît, Félix Kaembe. Oui. S'il vous plaît, Félix Kaembe. Nico Fall en grand retard en tout cas. On vous prend. Qu'est-ce que vous pourriez dire en tout cas? On prend vite ce qui se passe au niveau de l'université de Kinshasa. Oui. On prend les sujets qui est en cours. Ce qui s'est. Oui, il reste. S'il vous plaît. Qu'il fasse son rappel là. Il reste 582 jours. 582 jours qui restent pour la fin de ce mandat. Peuple congolais, souvenez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit concernant le bus Trans-Academia? Le régime de menteurs, le régime véreux, le régime du rassemblement, le régime des Mobutus et leurs enfants. Le régime sous le manguier. Vous avez menti. Mais moi, je vous avais dit que il n'y a aucun nouveau bus. C'est moi qui ai dénoncé. Le 100 bus qu'on avait déjà décoré était dans les lots de 440 bus achetés par Kabila. Oh. Mais oui. Il n'y a jamais un nouveau bus Acheté par ce régime ici. C'est faux. Nous avions acheté 400 bus. On a acheté 400 bus. Vous ne pouvez pas lui dire mentir parce qu'il a donné un retard. Mais s'il vous plaît, après lui c'est vous. Non, mais pas accepter. Après lui c'est vous. Après lui c'est vous. Le problème c'est que c'est un leader d'opinion. Il peut facilement désorienter la population. Après lui c'est vous. Le bus qui était venu sous ce régime ont été achetés par l'ancien régime, le régime sortant. Les 4 locomotives de la SNCC ont été achetées en 2016. Payées. Ça, c'est quoi ça? Alors, je vous avais dit, le 100 bus qu'on avait déjà décoré au dépôt 1 et dépôt 2, 17e rue Lumete industriel. Posez la question, pourquoi on a enlevé tout ce qu'on avait décoré? Ils ont déjà décoré. Donc c'est enlevé. C'est enlevé. La décoration. Enlevé parce que j'avais dénoncé. Sony. Que les étudiants n'espèrent plus. Babis, ouais, voici ma décoraki. Et ça soutient. Pour la Sony, le Molango. Et ça soutient, papa. Les étudiants n'ont plus de bus. Le coup est dans le campus Kate. Quel est le campus? Le lobby à l'université, j'ai donné cette situation. Régime Oya Passi. Bakutaka, frais académiques, 260 000 francs congolais. Le campus, bah, on fout 300 $ américains, bêta en Chine. Différence à combien? Avec beaucoup de messages. Avec les plans actuels. S'il vous plaît. Les gens qui s'engagent pour un logement à homme, bana bana ko fout 120 000 pour un logement. Monopolisé par eux. Les lots, s'il vous plaît. Les lots. Il a pris le débat pour venir te payer. Les lots, on sait dans la grille des idées. Il a pris le débat pour venir te payer. Il n'est pas dans le débat. Il a pris le débat. Il a pris le débat. S'il vous plaît. On devrait respecter l'ordre du débat. Le coup d'œil de la mort à terre. On devrait respecter l'ordre du débat. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
temps du débat. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. S'il vous plaît. Il est en train de tout ramasser, il devait respecter l'ordre du débat. S'il vous plaît, On va noter les mensonges. s'il vous plaît, Armand. Il vient arrêter pour perturber le débat. Et nous allons. Il arrive à arrêter. Je suis pour broyer, niveler. Tu ne broyeras personne, monsieur. Tu as pris le débat. Non, vous allez réagir. C'est ça, vous allez même clôturer l'émission, vous deux. Vous suivez, il dit en a 200 000, il en a 300 $. S'il vous plaît, ne nous appelez pas. 600 000 francs. Et 600 000 francs. Quel est la ISP Gombe? 660 000. Bah, vous avez combien? Quel est la ISAM? 400 $ américains. Bah, vous avez combien? 800. Bah, vous avez Merci beaucoup. Quel est l'IBTP? Ce que vous avez dans le Bukuta. Tout na bango na plateau. Bango Bukuta, il y a peu peut-être jouer témoin. Boulouba dit que non, Bakino va recevoir Thompson na 2000. Le Thompson 2000 les avoir. Mais gars, ils ont Thompson. Ah non. C'est du désordre. S'il vous plaît. C'est ça qu'on a évité. S'il vous plaît. Il est complice de ça. Bien, on va vous 2000 francs. Bakinois, Sosa Moutaka est comme combien? Bakinois, on donne un témoin. Merci beaucoup. Régime après Moutaka, Sosa Moutaka à 2000. Le Sosa Moutaka est à combien? Bakinois, on a Thompson à 2000 francs, il y a 1 kilo Thompson à 10 000. C'est ça, hein? Et ça a 5 000 francs congolais. Merci beaucoup, Nico. S'il vous plaît, Nico. On l'a dit, 25 litres à l'huile. Il y a ma foutre à l'huile. Il y a 40 000. Bakinois, on va faire maman. Les mecs bidons oyo. Et il y a 113 600. Merci, Nico. S'il vous plaît. Et Félix Kaime. Manix, d'accord, on va boyer. Non, c'est pas Manix, Gamic. Vous avez les termes maintenant. Et ça qui est y a pas Manix oyo. Oh là là. D'accord, on va boyer. Réagissez. Mayaouti Koloba Awa. S'il vous plaît, monsieur, sois calme. S'il vous plaît, Nico. Et élégant. S'il vous plaît. D'accord, répondre à Manix, c'était. Pour Manix, Mayaouti Koloba Awa, ils allaient le Kouta. En français. Je ne vais pas répondre à Manix parce que tout ce que Manix a parlé ici, c'est des mensonges. Du début à la fin. Je ne réponds pas. Mais Nico Fa, mais moi je sais. Les Congolais ne répondent pas par rapport à Sois calme, monsieur. Répondez par rapport à ça. Oui, je vais répondre. Oui. Manix, je disais ceci. Non, mais c'est voilà. Gamic. C'est vous. Gamic. Je disais ceci. S'il vous plaît, Manix. Je disais ceci. Félix Tshisekedi a fait un très bon choix, lesquels aujourd'hui vous voyez les budgets de l'État être augmentés à 10 milliards de dollars, lesquels aujourd'hui vous voyez la guerre à l'est du pays en train de prendre fin parce que nous sommes en train de déloger tous les rebelles, nous sommes presque à la fin. Ça c'est Tshisekedi. Et donc, personne ne peut refuser à l'esprit managérial de Félix Tshisekedi. Celui-ci est en train de rencontrer les aspirations de la population congolaise. Maintenant, je vais dire ceci. Monsieur, tu dois cesser de mentir sur les plateaux de télévision. C'est pas ça. Je vais y arriver. Tu dois cesser de mentir sur les plateaux de télévision. Sosa Moutaka. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît, Nico. Non, qui est Manix. Non, Gamic. vous avez bu de l'alcool aujourd'hui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur, s'il te plaît. S'il vous plaît. Au moins, il m'a comme Donnez-moi ça. Nous ne pouvons pas être des responsables de quelqu'un qui est désordonné dans son heure, dans son horaire, et qui doit déranger l'émission. Soso Kolobao, mon cher. Ils ont 2000. C'est là, Nanou. S'il vous plaît, Nico. S'il vous plaît. Tout d'abord, si nous avons l'émission Soso Moutakala. Combien? C'est là, Nanou. Vous dérangez l'émission. Nous avons l'émission Soso Moutakala. Natango na bino ya Kabila, bino nde oyaki na sosa ya kokata.
biso toyeba te soso akokata te mais le nom c'est trop combien monsieur tu viens déranger non s'il vous plaît je dis ceci. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir et relance Daipen. Daipen au bout du moment. Soso Oyo. Nous sommes Kutaki Yango. Na 4500. Mais na 2015, ça a dit combien? Na 2015, ça a dit 1500. Na 2015, ça a dit 1500. Donc, comme il y a 2018, na 2019, on va dire Yango. On va nous couper. S'il vous plaît, Thompson, s'il vous plaît, Nico. Thompson, la tolo. Pour les approches à Kingakati. Production nini, top politique et production locale nini. Biso to sala pendant 18 ans. Et puis nous plus de 25 ans. Pendant 18 ans. Est-ce que biso awa toza to provisa la mbisi? Les images qui restent et puis on clôture l'émission. Mais oui, elle joue bien, hein? Elle joue très bien. Bien. On a un on a armé Noah. Noah, on a pas gagné n'agnon. Yakaboy. Il est plus là,